Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de juin 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Si vous avez également votre Vénus en vierge, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des énergies, des informations qui résonnent avec votre situation ou vos ressentis. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais simplement faire un petit survol, comme je le fais dans chaque vidéo. Si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir cette partie-là. Dans votre tirage général, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vous ai parlé, amis vierges, pour ce mois de juin, d'une notion de bien-être, d'épanouissement, personnel, intérieur ou dans le cadre d'une relation. On voit que là, je vous sens être dans un état d'esprit extrêmement positif, face aux défis, face aux obstacles que la vie peut mettre sur votre chemin, face aux défis aussi peut-être à relever. Il y a cette idée ici, cette notion de vouloir se dépasser, se surpasser pour votre propre bien-être, pour votre propre épanouissement ou pour l'épanouissement d'une relation. Il y a ici une énergie quand même très très forte ici où sur le plan sentimental, dans la vie émotionnelle, quand ces cartes-là sont ensemble, c'est que généralement on parle d'amour, on parle de bien-être, on parle de joie, on parle de bonheur. C'est vraiment une association extrêmement forte, très positive, où quand ces cartes sont ensemble, en général, il y a une notion quelque part vraiment de succès total, de joie, de bien-être. Donc on a cette énergie-là avec ces cartes-là. Et par rapport à ça, on a quand même la carte du Mont qui est là. Donc il peut y avoir un défi à relever, il peut y avoir... Je ne vais pas parler forcément de problématiques ici, parce que on me parle ici de renouveau, de dépassement de soi, alors je n'irai pas jusqu'à parler d'un miracle, mais il y a vraiment quelque chose de très fort, de très intense et d'extrêmement positif pour vous sur la vie sentimentale. Alors on le voit avec le tarot, il peut y avoir l'obstacle à dépasser, ça peut être une notion de confiance, confiance en soi, ça peut être l'idée de, dans ce qui est à dépasser, de réussir quelque part à se positionner, de réussir à faire un choix ou de réussir à faire confiance, à se faire confiance ou à faire confiance à quelqu'un. Parce que là, il peut être question d'une certaine appréhension, une certaine peur de se tromper, peur de se faire avoir, peur de... Voilà, enfin, peur, c'est un grand mot la peur. Je pense que c'est plus une appréhension en fait. Voilà, l'appréhension d'être déçu, de s'être fait des films, voilà, parce que là, on a quand même quelque chose de très intense, et puis on a le Mont quand même ici. Donc il y a quelque chose à dépasser pour un bonheur total, pour un bien-être, pour un épanouissement, que ce soit personnel ou dans le cadre d'une relation. Comme je vous l'ai dit dans le tirage général, ça peut être en lien en relation à une personne qui est un signe de feu, donc quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il y a l'idée aussi, quand même, ici avec le tarot, d'une énergie de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être des nouveaux projets dans le couple, ça peut être une nouvelle relation, une curiosité pour quelqu'un, un désir qui s'éveille, quelque chose de nouveau, une forme de fougue, de passion aussi peut-être, qui déstabilise, qui peut mettre aussi dans la confusion ou quelque chose effectivement de très intense, qui fait que vous êtes un peu sous la réserve à vous dire non mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc je vais garder ces cartes de côté, et puis on va découvrir ce que votre tirage fait ressortir ce mois-ci. Je vais utiliser le Ferry Lenormand. J'utiliserai dans un second temps l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Et je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà.
Alors, la coupe de votre tirage peut faire ressortir plusieurs choses. L'idée peut être d'être en couple et puis de traverser une phase ou une période où on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu à l'écart, on se sent un petit peu isolé. Peut-être que pour d'autres, toujours dans le cadre d'un couple, il peut être question d'une nécessité de se mettre à l'écart, un besoin de s'isoler, de se mettre en retrait, de prendre du temps pour soi, de réfléchir. Voilà. Et puis pour d'autres, il peut être question dans cette coupe d'échanges, de discussions, de dialogues, de conversations au sujet d'un passé, au sujet d'un événement, de quelque chose en tout cas qui fait partie d'un passé. Alors, je regarde si la luminosité est bonne. Oui, c'est très bien. Allez, on y va. Alors, première carte, le livre. Donc le livre peut représenter les non-dits, les cachotteries, les secrets, une relation cachée. On va, évidemment, avec le Lenormand, une carte seule ne va pas avoir de signification particulière. Tout l'intérêt du petit Lenormand, c'est l'interaction qu'il y a entre chaque carte. Alors, on continue ici, la carte du livre, la carte du chien. Bon. Voilà, le mont est là. Donc on va pouvoir développer par rapport à ce qu'on a vu ici. On voit qu'effectivement, je vous ai parlé de quelque chose de très intense, qui apporte un épanouissement, un bonheur, mais dans lequel il y a peut-être une difficulté. La difficulté en question, elle ressort ici avec cette carte du mont. On voit qu'effectivement, il y a un blocage important dans une relation. Ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être entre frères et sœurs, dans une relation familiale, par rapport en tout cas à quelqu'un qui semble être quand même très important pour vous. Il peut y avoir ici l'idée, soit la problématique en question peut être le fait de vivre les choses de manière secrète, de manière cachée, soit vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à être un petit peu secret, un peu mystérieux, quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses, qui vit les choses à l'intérieur, et ça peut être déstabilisant, ça peut générer une forme de confusion, de doute, d'interrogation, de questionnement. Donc là, il est question effectivement de trouver des solutions dans un relationnel qui peut être un peu compliqué, surtout par rapport au fait que certaines choses ne sont pas dites, ne sont pas exprimées, ou parce que ici vous êtes face à quelqu'un d'assez discret, d'assez introverti, j'allais dire. Voilà. Alors après, bon, on peut avoir en miroir ici, je vais voir par rapport aux autres cartes, mais avec la clé par rapport à cette personne. Sur ce mois de juin, il pourrait très bien être question, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui est révélé, quelque chose qui est mis en lumière, et ça je vous en ai parlé avec le soleil, on peut parler ici de compréhension par rapport à une problématique, d'une conscientisation, d'une mise en lumière de quelque chose. Là, effectivement, il peut être question d'un gros secret ou de quelque chose de très important qui pourrait être révélé. Donc, soit c'est vous qui révélez, soit c'est la personne en face de vous, mais c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc là, on a bien la fin d'un secret ou la fin d'une relation cachée, la fin, ici, de quelque chose qui jusqu'alors n'était peut-être pas exprimé. Donc ça revient à dire ici, effectivement, que quelque chose semble jaillir ou semble être révélé sur ce mois de juin. Je regarde les autres cartes. L'énergie centrale pour vous sur ce mois de juin, c'est le mouvement. Et c'est un mouvement ou un changement dans votre vie, émotionnelle ou sentimentale, qui vous apporte certaines peurs, certaines appréhensions. Et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les cartes du tarot. On peut parler ici d'une phase de changement, d'une période de transition, ou de quelque chose qui bouge, qui évolue dans votre vie sentimentale et qui génère quand même certaines appréhensions, de l'anxiété, un petit peu de stress, l'idée de se sentir peut-être un petit peu perdu. Voilà. Donc on a bien ici le fait que, avec ces cartes-là, dans ce mois de juin, on a quand même ici une notion de transformation importante, qui amène à un mouvement, qui amène à un changement. Donc on est quand même ici sur une transformation, sur un changement très important, qui peut générer quand même un petit peu d'appréhension, de stress ou d'anxiété. Voilà. Là, on voit que il y a quelque chose qui vient perturber votre tranquillité, j'allais dire d'esprit, quelque chose qui vient vous... Comment je pourrais dire ça? Ça peut être un sentiment quelque part ici d'insécurité, dans le cadre d'un changement important, dans le cadre d'une transformation. Il peut y avoir beaucoup de stress. Voilà. Bon,
Là, c'est la fin d'un secret, c'est la fin d'une relation ici, peut-être cachée. Il y a une notion de changement, quand même déterminant, important. On réussit aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, pardon, vous réussissez sur ce mois de juin, pour certains d'entre vous, à vous distancier d'une relation toxique, d'une énergie toxique, de quelque chose qui a pu être assez contrariant pour vous, ou peut-être aussi décevant. Voilà. Peut-être que là, il y a une révélation, on découvre quelque chose, on se rend compte de quelque chose qui peut apporter une déception et qui va amener un changement quand même très important, une transformation très importante. Là, cette transformation, on voit bien qu'elle génère quand même beaucoup d'appréhension, qu'elle vient perturber une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Après, c'est vrai que là, malgré tout, par rapport à tout ce que je vous ai présenté là, il y a quand même cette idée de surmonter les obstacles, cette idée de garder espoir malgré tout, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et ça, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté au début de la vidéo avec le Normand, cette idée de garder quelque part une attitude positive face aux défis, face aux difficultés, et face, visiblement, pour certains d'entre vous, à un gros changement, à une transformation assez importante. Donc vous voyez, le bouquet est là, on termine avec la carte du bouquet, et c'est l'énergie focus de votre mois de juin. Donc c'est bien ici cette notion d'épanouissement, de bien-être. Je pense que là, il y a une notion de patience, une notion de persévérance ici, par rapport à un obstacle, par rapport à une difficulté qui est rencontrée, que ce soit dans une relation ou dans ce que vous ressentez. On a vraiment ici cette idée de garder cette notion d'espoir qui est présente, qui est toujours là. On ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas démonter par les obstacles, par les difficultés. Et on voit bien ici qu'il est également question de trouver des solutions par rapport à un blocage très important. Et ici, c'est la fin des obstacles, la fin des barrages. Il y a quelque chose qui s'estompe. Je pense qu'il y a effectivement cette notion de dépassement. Dépassement de soi, dépassement d'une problématique, parce que justement, il y a cette notion de patience, de persévérance, et qu'il y a également cette notion de foi, d'espoir ou d'espérance, qui est la clé, quelque part, qui est très important. Là, il y a l'idée de pouvoir partager, ici, quelque chose avec quelqu'un, vraiment dans le bonheur, dans la joie, dans le bien-être. On a une notion ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait qui s'arrange, je ne sais pas si c'est en vous, personnellement, ou si c'est dans une relation, mais j'ai cette idée ici de pouvoir retrouver quelque part des échanges fluides, de pouvoir retrouver un certain équilibre, de pouvoir partager à nouveau des choses en toute confiance, en toute sérénité, après l'avoir perdu. Vous voyez, parce que à un moment donné, il y a une perte de confiance, il y a une distance, il y a une perte de stabilité. Il y a quelque chose qui manque, comme si l'autre ne s'investissait pas ou pas suffisamment dans la relation. Par rapport à tout ça, des solutions sont trouvées, les blocages s'estompent, et on va vers, ici, vous allez vers une notion de sérénité, de soulagement et de tranquillité. Voilà. Alors après, on voit que à un moment donné, il peut être question de rivalité plutôt féminine, de tension entre femmes, ça peut être au sein d'un foyer, ça peut être dans une relation parent-enfant, et ça peut être aussi tout simplement dans le cas d'une amitié ou dans le cadre d'un couple. On a cette notion de rivalité ici, à cause, je pense, de certains non-dits, à cause de choses qui n'ont pas été exprimées et qui ont pu être prises comme une trahison, comme un mensonge, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc je pense que là, il y a des choses qui se règlent par rapport à tout ça. Je vais recouvrir ce premier tirage ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, on parle bien hein, dans cette coupe, dans ce tirage, d'une notion d'évolution, d'une notion de mouvement, une notion de changement, l'idée de quelque chose qui progresse,
d'un pas en avant, d'un cap qui va être passé. Donc on a cette énergie quand même ici positive dans le fait de réussir à dépasser quelque chose. Alors, je regarde si vous voyez bien. Ouais. Alors, l'équilibre, ici. Cette carte, pour moi, fait écho avec le fait de chercher le juste milieu entre la voix de votre cœur et la voix de votre raison. Trouvez le juste équilibre. Trouvez le juste milieu. Cette carte, c'est aussi l'énergie de la stabilité. Ça peut être aussi l'idée d'avoir à peser le pour et le contre, encore une fois, par rapport à une relation cachée, concernant quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. Donc il peut y avoir une hésitation, une réflexion dans le fait d'exprimer ou non quelque chose. Alors, ça, c'est la carte qui vous représente vous, qui représente la personne concernée par cette relation, une personne importante pour vous. C'est quelqu'un visiblement de confiance ici, dont il est question. Alors, ici, il y a l'idée aussi d'une réflexion qui se fait sur un équilibre, sur votre propre équilibre ou sur l'équilibre d'une relation. Pesez le pour et le contre par rapport aussi à la notion de présence dans une relation. Est-ce qu'on s'y investit? Est-ce qu'on s'y investit plus? Est-ce qu'on s'y investit trop? Il y a vraiment cette notion cette idée de chercher un équilibre. Voilà, c'est exactement ça. On voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe quand même, quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse, qui vous... Je cherche le terme exact, quelque chose qui vous préoccupe. Voilà. Il y a ce blocage, cette problématique, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Et on voit que vous êtes en recherche d'équilibre. Que ce soit en vous-même, pour vous-même ou par rapport à quelqu'un. Là, on a les nuages, donc il est question d'une confusion, d'un doute, d'un questionnement. Peut-être que là, il peut s'agir d'une phase de transition, de transformation, de changement important dans votre vie émotionnelle ou sentimentale qui génère une confusion. Et ça, je vous en ai parlé déjà avec le 7 de coupe. On peut parler effectivement d'un manque de clarté ou d'une certaine confusion, d'une difficulté peut-être à se positionner par rapport à la fin de quelque chose ou concernant un changement important dans votre vie. L'amitié. Alors, l'amitié, c'est la bienveillance, c'est l'énergie de la confiance, c'est un relationnel dans lequel il y a une notion de respect, de loyauté, de sincérité. J'en ai parlé déjà ici. Donc ça se situe dans une relation où ça concerne ici cette personne, cette femme. Donc là, vous voyez, on a la trahison qui sort sur la carte du serpent. Donc là, il y a quelque chose à un moment donné, je pense, qui fait mal, qui blesse ou qui déçoit. Et ça met un petit peu en porte-à-faux. Ça peut être aussi la non-officialisation d'une relation, d'une situation qui fait qu'on est déçu, qui fait qu'on ne se sent pas reconnu, qu'on ne se sent pas... voilà, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui vous manque visiblement. Et j'ai quand même la sensation que ce manque devrait pouvoir être comblé quand même. Là, il y a quelqu'un qui peut paraître égoïste. Il y a quelqu'un qui peut ne pas forcément toujours réussir à se rendre disponible, ou quelqu'un qui peut sembler comme ça mystérieux, inaccessible, et qui peut du coup par la même occasion décevoir. Là, on a une déception en termes de partage dans la relation, en termes d'investissement dans la relation, où ça peut vous concerner vous, personnellement, dans votre manière de gérer votre vie émotionnelle. Peut-être que là, il y a une trahison, une déception qui fait que aujourd'hui, vous avez une difficulté à vous investir par rapport à quelqu'un dans une relation, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a une retenue, parce qu'il y a une méfiance. Toujours l'impression, peut-être, de se dire, est-ce que c'est quelqu'un de confiance ou est-ce que c'est quelqu'un qui profite de moi? Il y a ce questionnement. Donc là, on a avec quand même la plume, pour moi, effectivement, on voit bien que par le passé, il y a eu quelque chose de douloureux, visiblement. Passé plus ou moins ancien, plus ou moins récent. On a cette notion avec le ciseau de rupture, cette notion de coupure, l'idée de se couper, de se séparer, de se délester de quelque chose, pour pouvoir ici retrouver une confiance, une sérénité,
un bien-être intérieur ici. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans un relationnel ou par rapport à une problématique de confiance, encore une fois. Je pense que ça a un lien effectivement avec l'idée de se demander si cette relation est claire. Est-ce que ce que je vis est clair? Est-ce que cette personne est au clair avec moi? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui profite de moi? Il y a tous ces questionnements, j'ai l'impression, qui sont présents ici. Par rapport, voilà, je pense que tous ces questionnements, c'est ça. Ça représente l'énergie du mont ici. Même si on voit qu'on a quand même de très belles énergies, il y a une notion ici, avec cette carte-là, une notion quelque part d'engagement, une notion de promesse. Et là, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une promesse justement qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue? Il y a l'idée de se libérer ici peut-être d'un engagement. L'idée de retrouver aussi peut-être une certaine liberté par rapport à des obligations, par rapport à... Il y a un désir d'émancipation, un désir de liberté, un désir d'émancipation, liberté, besoin de se libérer peut-être de quelque chose. Hein. Voilà. Alors, on regarde, on termine avec un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Message ou conseil pour les vierges. Voilà cette vidéo. 2 cartes s'il vous plaît pour les vierges. 1 ou 2 cartes s'il vous plaît pour les vierges. Bon, c'est trop. 1 ou 2 cartes s'il vous plaît. 1 ou 2 cartes s'il vous plaît pour les vierges qui regardent cette vidéo. 1 ou 2 cartes s'il vous plaît pour les vierges qui regardent cette vidéo. 1 ou 2 cartes s'il vous plaît. Ouais, et voilà. Alors on a le oui. On vous dit oui, vous allez réussir, oui, vous en êtes capable, oui, c'est favorable pour vous, foncez. Donc, cette notion-là, on vous invite à continuer sur une lancée, continuer sur ce positivisme, sur ce dépassement de soi, sur l'idée de réussir ici à dépasser un obstacle ou à combattre quelque chose, à se combattre quelque chose aussi peut-être en soi-même. Hein. On vous dit que vous allez réussir, donc vous êtes soutenu, accompagné par rapport à ça. Ensuite, vous avez le message de l'ouverture. On vous dit, dans cette situation, il vous faut peut-être sortir de votre zone de confort et savoir prendre des risques. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.